Bertrand Echelou, bonjour, vous êtes l'un des organisateurs du 6e Festival des Jeux du Monde. Alors est-ce que vous avez accordé vos violons? Est-ce qu'il y a eu concertation justement? Absolument pas, aucune concertation, mais justement, ça tombe très bien que Quimper soit aussi à l'initiative de Festival des Jeux. Nous sommes à notre 6e édition, et ma foi, ces éditions sont de plus en plus primées. Et donc, c'est avec beaucoup de plaisir que nous entamons notre 6e édition des Jeux du Monde ce week-end. Donc, je rappelle, le 5 et 6 novembre. Ouais. Et l'accès est bien sûr... l'espace Oasis, au cercle de la base de défense, c'est ça? Exactement. Donc, ça se passe donc, au cercle de la base de défense de Brest, plus communément connu par les Brestois sous le nom de Foyer du Marin, mais bon, donc, qui a été rebaptisé depuis peu de temps. Effectivement, espace Oasis, cercle de la base de défense de Brest, au Rive-Collet. Et l'accès est gratuit et ouvert à toutes et à tous. Alors c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de voir un marin avec une telle casquette, organisateur de festival des Jeux du monde. Effectivement, c'est aussi cette facette que l'on voulait montrer au niveau des activités proposées par la marine, par la défense, et que la marine et la défense, ce n'est pas uniquement des bateaux, uniquement des marins, uniquement des gens qui sont sur les bateaux. On a également donc une partie comité d'entreprise, si on peut appeler ça comme ça, qui organise énormément de choses, et le Festival des Jeux en est une des facettes les plus remarquables. Alors, plus de 300 jeux, je crois, sur le plateau, c'est-à-dire que vous avez des jeux pour tous les âges, de tous les continents, a priori, et il y en a un, là, sur le plateau. A priori, c'est quand même un très très vieux jeu. Je ne vais pas vous demander comment ça se joue, je ne vais pas vous poser cette colle, parce qu'a priori, vous n'avez aucune idée, c'est bien ça? C'est très compliqué. Et c'est assez compliqué, et si les gens veulent savoir comment on y joue, ils iront vous voir. C'est juste un jeu qui date de... Alors, qui date de 4500 ans, et donc c'est un jeu qui vient d'Irak, et donc c'est un jeu qui est identifié comme un jeu de capture. Donc effectivement, vous l'avez souligné, je serais tout à fait incapable de vous expliquer les règles, mais c'est certainement très très intéressant. On dirait une marelle un petit peu, une marelle, alors bon, j'imagine qu'on saute pas à pieds joints sur les cases en bois, mais bon, c'est vrai que c'est assez compliqué à savoir comment ça se joue tout de suite en le regardant. En tout cas, c'est un très très bel objet. Pourquoi les Jeux du monde? Pourquoi avoir... lancer un tel festival? On s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de festivals, beaucoup d'activités qui étaient organisées, mais notamment autour des jeux à la pointe du progrès. Et les gens avaient tendance à oublier les jeux traditionnels. Et on s'est aperçu justement qu'en proposant des jeux de 1 à 99 ans, aussi bien les petits que les anciens, retrouver des nouveaux jeux, découvrir des jeux, et surtout se permettait de se départir totalement des jeux vidéo qu'ils ont l'habitude d'utiliser tous les jours. En effet. Vous l'entendez tout à l'heure, à Armel, plus de 6000 personnes, je crois, enfin 6000 personnes calculées. Vous en êtes à combien à peu près sur le week-end? Alors, on espère effectivement que le record sera au moins égalé. Maintenant, on a fait le nécessaire pour que tout soit réuni pour au moins attirer le même nombre de personnes. En tout cas, c'est vraiment une idée de loisir idéal pour le week-end, en espérant que la météo sera aussi un petit peu de notre côté. Bah oui, effectivement. Alors, il ne faut pas qu'il fasse trop beau, pas trop mauvais non plus, effectivement, pour que les gens puissent sortir, aller à votre rencontre. Merci beaucoup, Bertrand Echelou. C'est donc à l'espace Oasis, au Cercle Naval, donc au Foyer des Marins, le 5 et 6 novembre prochain. C'est bien ça? C'est exactement ça, et c'est pas le Cercle Naval, c'est le cercle de la base de défense, l'espace Oasis.